Je suis avec Jocelyn Michon, producteur de légumes transformés pour les légumes en conserve et surgelés. Jocelyn, on sait que les agriculteurs travaillent vraiment fort tout l'été, mais pour nous, c'est un petit peu flou de savoir ce que vous faites le reste de l'année. L'hiver, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Rien. Non, non. Évidemment, il y a beaucoup de planification pendant l'hiver, mais il y a aussi de la paperasse à faire, la comptabilité, faire les inventaires, préparer tous les documents pour le comptable. On doit aussi prendre les commandes pour les semences, les produits de phytoprotection, les engrais, on a tout ça à s'occuper, faire le plan de culture. Il y a aussi le nettoyage et le remisage de la machinerie, parce que c'est la pièce la plus importante chez nous. J'aime beaucoup lire les revues agricoles, je suis abonné à plein de revues. Et puis, à chaque fois qu'il y a un sujet qui m'intéresse, ben, je vais aller plus loin, je vais m'informer, je vais contacter les personnes ressources et puis je vais voir si ça peut être applicable sur la ferme. C'est de la formation continue. Exactement. Puis arrive au printemps? Bien, le printemps, c'est le réveil de la nature, c'est le réveil de l'agriculteur aussi. Et puis, on doit préparer la machinerie, on doit vérifier les semoirs, que ce soit à point, parce que faut que ça soit bien réussi, le semis, naturellement. On reçoit aussi les semences, les engrais, les produits de phytoprotection. Il faut vérifier qu'on a les bons produits. Et puis, quand tout est prêt, bon, on espère que la météo va être favorable. Ouais. Donc, c'est en continu. Et là, on arrive à l'été, on imagine que c'est une période très occupée. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Bien, on a à faire la vérification au champ, voir s'il y a des interventions à faire. On marche beaucoup les champs. Moi, je vais pratiquement tous les jours voir. Je vais voir un peu comme un bon père de famille là, qui va voir ses enfants. Et puis, chaque champ, je connais ses qualités et ses défauts. Puis, on voit si ça a bien fonctionné. Ça, c'est la partie que j'aime bien. Hein. Au moment de récolter, j'ai besoin de me faire expliquer. Moi, j'ai un petit potager à la maison où je casse mes haricots un à un. Comment est-ce qu'on récolte des tonnes de haricots? Bien, c'est des grosses machines, des récolteuses motorisées qui viennent chez moi, sur la ferme. Et la récolte doit se faire dans un court laps de temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire soi-même avec une seule machine. Donc, c'est plusieurs machines qui viennent sur la ferme. Et pour ce qui est des haricots ou des pois, c'est un peu le même principe. Le cueilleur, à l'avant de la machine, il y a deux rotards. Le premier, c'est un peu comme ça ressemble à une brosse qui sert je dirais, à rabattre les feuilles et les plants vers le deuxième rotor qui, lui, est fait en forme de peigne, qui va passer chaque côté de la tige puis il va arracher les gousses en laissant les tiges au sol. Puis finalement, l'automne, qu'est-ce qui se passe? Bon, la récolte des légumes est terminée en automne. Après la récolte de pois et d'haricots, on sème un mélange de plantes de couverture qui vont occuper le sol entre les cultures principales. Donc, le sol est couvert à l'année. On augmente le nombre de jours où est-ce que les racines se développent dans le sol. C'est ce qui améliore la qualité et la santé du sol. Il faut le faire travailler. C'est comme un athlète qui s'entraîne. C'est de l'entraînement continu. Fait que derrière les légumes surgelés et en conserve qu'on mange à l'année, bien, il y a aussi du travail qui est fait à l'année. Exactement.